c'est bien. Et puis, ça te permet de voir autre chose, d'être dans un autre C'est environnement. ça. C'est complètement dépaysant, quoi. De s'inspirer aussi, justement de Ouais, changer d'environnement, parce que bon, toute la journée dans son bureau ou son salon ou sa chambre, selon où tu travailles chez toi, parce que c'est c'est clair. pas, voilà. Ah non, mais c'est sûr. Ah ouais, c'est un super environnement de travail. C'est génial. Putain, ton bureau, ça peut être un Ouais, café, ça peut être. Enfin, tu changes ouais. tout le temps. Enfin, pour moi, c'est un truc que j'adore, quoi. Tu peux t'aérer l'esprit, c'est cool. Ouais, tu trouves, enfin, je veux dire, voilà, tu trouves ça aussi kiffant, quoi, cool voilà, de pouvoir bosser ailleurs. Bah ouais, Mm. sur la terrasse d'un hôtel, dans Mm. un café. Enfin, je veux dire, il y a plein d'endroits super cool. En plus, ça, c'est des pays qui ont quand même. Alors, toi, t'es pas trop fan des espaces de freelance, mais dans lesquels ils ont quand même vraiment cette culture du travail Ah à oui, distance. oui, ouais. Et où tu as Mm. vraiment des espaces dédiés pour justement pour les freelances. Donc en plus, ça peut être pour ceux qui cherchent le contact, l'occasion de rencontrer des gens, de te faire un petit cercle puis ouais, c'est génial. En France, c'est un peu différent. T'as pas trop Mm. encore cet esprit-là. Les Mm. espaces de coworking, ça coûte quand même assez cher si tu veux le Ouais. faire de manière récurrente. Donc non, c'est super cool de pouvoir bouger. Ouais, et puis bon, moi j'ai testé quelques coworking à Chiang Mai, donc dans le nord de la Thaïlande. Et ce qui était marrant, c'est que pour le coup, enfin quand tu es solo, pour rencontrer des gens, c'est parce qu'il y a la population des digital nomades, il y a les expatriés, mais il y a aussi les locaux. Il y avait des petits gamins qui faisaient leurs devoirs aussi avec leurs parents dans l'espace de coworking. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, quoi. Je veux Non, dire, c'est clair. c'est- ouais, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi, pour ceux que ça intéresse, justement, il y avait un déjeuner dans une association à Chiang Mai pour des filles entrepreneuses. Et donc, réservé aux filles, ce qui est quand même, bon, c'est sympa, Ouais. c'est pas partout. Et chaque mercredi, en fait, ils font un déjeuner où toutes les filles qui sont de passage, etc., elles peuvent se retrouver. Et des femmes de tous horizons. Enfin, je trouvais ça super intéressant, quoi. Mm. Ah bah ouais, c'est clair. Tu apprends plein de choses. Enfin, c'est complètement dépaysant. Ça sort de ton quotidien, même si tu Mm. bosses. Enfin, je veux dire, ça ouvre l'esprit. Ouais. Est-ce que tu aurais des... Ouais, je dévie un peu, mais des conseils pour continuer à se former et à rester dans une dynamique quand on est justement chez soi, surtout en ce moment avec le confinement, etc. Alors, c'est sûr que se former en permanence, c'est hyper Ouais. important, surtout quand tu travailles sur Internet, parce que c'est un milieu qui bouge beaucoup, où les règles, elles changent assez vite, en fait. Donc, bon, bah, moi, je suis une très grande fan des formations en ligne, Mm. forcément. Depuis que j'ai découvert ça il y a 2 ans, j'en bouffe et j'en bouffe et j'en bouffe. Donc forcément, ça t'aide à avoir l'esprit ouvert. Et après, je pense qu'il faut aussi s'entourer de personnes qui sont dans ce même état d'esprit-là parce que généralement, ça te tire vers le haut et ça te donne une nouvelle énergie, un coup de boost et ça te donne envie de continuer Mm. justement à en apprendre plus. Après, moi, je suis aussi sur une plateforme qui s'appelle Skillshare, alors qui est en anglais, Oui. Mm. parle anglais, où tu payes un abonnement annuel et où tu as accès en fait à des centaines de formations en ligne, donc courtes ou longues et sur tous les sujets. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ça m'aide beaucoup. Et t'as jamais, comment dire? Ça t'a jamais manqué d'avoir un accompagnement sur certaines formations? Ou ça dépend des formations, j'imagine quand même, parce que Ouais, ça dépend des formations. mmh, En fait, je pense que ça dépend vraiment du sujet en question. mmh, ouais, Il y a certains moments où ça peut effectivement manquer, auquel cas, ben, du coup, je cherche plutôt quelque chose où il y a de l'accompagnement. Euh, et autrement, non, non, ça m'a jamais trop manqué. mmh, Ça dépend vraiment des thématiques en fait et des sujets en question, mais tu vois, pour continuer à s'informer par exemple sur les SEO ou sur les médias ou sur la stratégie ouais, digitale, etc., ça me paraît pas indispensable, en tout cas, j'en ressens pas le besoin. mmh, Voilà. Après, effectivement, c'est quelque chose qui peut vraiment faire une différence dans une formation. Quand tu apprends un nouveau métier, par exemple,
Ça me paraît hyper important que tu sois pas seule devant ton ordinateur et qu'il y ait un moment donné où tu puisses parler à quelqu'un et voilà, pour pouvoir avancer parce que tu as des questions, parce que tu as forcément des doutes, des interrogations. Donc, il faut pouvoir avancer et traiter ça. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu as envie d'apprendre, en fait. Et est-ce que, parce qu'il y a plusieurs articles, etc., qui tournent un peu autour du sujet, et moi-même, j'ai une binôme de blog. Toutes les semaines, on se retrouve pour échanger sur notre avancée, etc. Et ça, je trouve que c'est vachement stimulant. Ça a vachement changé. Ouais. Est-ce que tu penses que peut-être pour tes élèves, ça pourrait être intéressant comme ça aussi de mettre en place des duos pour faire des points? Alors en fait, si tu veux, dans l'accompagnement que j'apporte aux élèves, il y a à la fin de chaque module, il y a 4 séances. Alors 4 séances, ouais, ça fait une semaine par élève, une séance par élève, mais parce qu'on est 18, où on travaille en groupe de 4-5, justement pour traiter tous ces aspects-là, Ouais. pour échanger sur tout ce qu'on a vu pendant le module, pour poser des questions, pour aussi peut-être partager des doutes, parce que ça vient aussi, enfin ça fait partie aussi du parcours. Et ça, c'est un exercice que je trouve hyper puissant et hyper stimulant parce que, en plus, tu vas rencontrer, enfin, t'es dans la même dynamique que les autres, en fait. Donc, quand tu bosses avec des gens qui font la même chose que toi, qui ont les mêmes objectifs, ça te tire vers le haut. Et en plus, on n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes. Alors, angoisse, c'est un peu fort, mais tu vois, les mêmes peurs. Et Oui. du coup, tu peux très vite te rassurer. Et toi, un truc qui te fait hyper peur, à force de voir tout le monde qui se dit mais non, ça c'est rien et tout, ça te pousse à y aller et à vouloir aussi imiter les personnes qui peut-être qui avancent un peu plus vite. Ou pour moi, c'est vraiment très émulateur en fait. Donc ouais, ça fait partie de l'accompagnement qui est prévu dans cette formation. Ouais. Et toi, à titre personnel, t'as eu un peu des groupes comme ça ou des échanges un peu dans ce sens qui t'ont aidé à Euh, avancer? alors, à titre perso, j'ai deux amis qui sont là sur Bordeaux. Alors, on attendait la fin du confinement. Ouais. Mais voilà, on a nos petites séances de travail prévues. Surtout qu'il y a un goûter à la clé, donc forcément, on est toutes ultra motivés. Ouais. Et après, oui, d'un point de vue pro, moi, je fais partie d'un groupe d'infopreneurs dans lequel ça fait partie du mode de fonctionnement. Donc, j'ai des groupes de travail quasiment toutes les semaines et qui me permettent Ouais. d'avancer sur des sujets quand je suis bloquée ou bien sur des thématiques spécifiques. Mais ouais, ça fait partie de vraiment mon environnement de travail et ça aide énormément parce qu'il y a des fois, c'est quand même, t'es fatigué, t'es toute seule dans ton Ouais. coin, et, tu te débats un peu avec tes propres idées, t'arrives pas à... Enfin, moi, je sais que parfois, j'ai du mal à faire le Faire clair, le tu vois, tri. à savoir, à ordonner un peu mes idées parce qu'il y en a de partout. Et du coup, le fait d'avoir ces groupes-là, ça te permet de vraiment t'apporter de la clarté, en fait, et de t'aider à avancer étape par étape. Donc, ça aide énormément et ça te fait beaucoup progresser, en fait. Ouais, je partage ça, le fait que quand tu es seule, que tu as la tête dans le guidon, etc., ça change complètement les choses et de vouloir dire aussi que même nous deux, en tant que blogueuses, entrepreneuses, etc., nous aussi, on a nos moments de doute, on a nous C'est aussi nos clair. moments Ah de oui, galère, on n'est pas des Wonder Woman, hein, on est comme tout le c'est monde. clair. Mais Et oui, oui, c'est clair. On a tous nos faiblesses, on a tous nos moments de doute et de peur. Moi, la première, hein, régulièrement, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça, quoi? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Mais voilà, ça fait partie aussi du chemin et ça te fait avancer et ça te fait. Donc, il faut pas rester seul. Il faut ouais. aller chercher les gens. Il faut s'entourer et il faut s'entourer de personnes bienveillantes surtout. Mm. Faut surtout pas écouter les gens autour qui à la base étaient un peu réfractaires et qui vont te dire ah mais tu vois je t'avais dit. Non, il faut vraiment aller chercher les gens qui vont te tirer vers le haut et qui sont aussi dans cet état d'esprit là et qui vont te booster en fait. Et oser, je pense, oser taper aux portes de personnes qu'on cible comme étant bienveillantes et qui partagent nos valeurs. Et c'est ce Ouais. que moi, tu vois, on m'a encouragé à te demander et à demander à Lucie, tu vois. Et je remercie Laura si tu passes par là parce que
Franchement, elle m'a dit, vas-y, mais t'as rien à regretter et tout, et tu vois. Ben voilà, donc aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, Oui, il faut y aller. Et c'est vrai que des fois, on se met des freins. Et en fait, une fois que tu l'as fait, tu te dis, mais non, mais en fait, ça s'est super bien passé. Et plus tu le fais, et moins tu auras peur en fait de le faire. Et c'est comme ça que tu grandis et que tu évolues. Et voilà. Et de toute façon, de toute façon, on est tous dans la même situation, hein. et, À des degrés plus ou moins marqués. Mais et en plus, enfin, il faut quand même faut remettre en perspective qu'on est en 2020 et que pour contacter des personnes, ça n'a jamais été aussi facile. Enfin, je veux c'est dire, clair. en quelques clics, vous serez, enfin, je le dis à ceux qui regarderont parce que vous serez vraiment étonnés du nombre des personnes que vous pouvez atteindre en envoyant des messages, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, sur Ouais. Facebook, sur LinkedIn. Moi, je suis rentrée avec en contact avec des personnes que j'aurais jamais pensé. Mm. Et que ce soit des figures du web, mais aussi même pour des demandes d'interview en ressources humaines comme je faisais avant. Et les gens, ils vont vous répondre, ils sont contents de vous Ouais. répondre, de partager leur expertise. Il n'y a vraiment pas de souci. Mm. Enfin, Ouais, il faut oser, il mm, faut y aller. Et puis, par message, je trouve que ça reste encore un peu plus simple, tu vois. Voilà, il suffit de. Voilà, il faut oser, tu l'as dit de toute façon. il y a pas de risque, il y a ni de risque financier, ni. Enfin voilà, tout ça, Mm. Ah bah c'est non, juste. c'est clair. Voilà, après, il faut bien le faire, il faut personnaliser ses demandes, il faut s'intéresser bien aux personnes que vous ciblez. Mais voilà, après. C'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Non, il faut y aller. Il y a rien à. De toute façon, c'est ça. T'as rien à perdre derrière, en fait, si ce n'est une bonne surprise Mm. et une réponse positive. Donc, faut y aller. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire, juste pour boucler un peu la boucle, euh, aux aspirants indépendants dans le web, euh, parce que souvent, enfin juste pour finir par rapport à ça, souvent on remarque que la première vraie barrière, c'est de s'immatriculer. C'est la question administrative que je n'aime pas moi non plus. Franchement, si on m'avait pas aidé, je pense que je m'en serais arrêtée là. Mais rassurer les gens par rapport à ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent au Ah ouais. statut. Tu vois, j'aurais jamais vu ça. Euh, En fait, pour moi, il faut voir un peu plus loin que l'aspect administratif qui est une étape, en fait. C'est Ouais, ouais. vers quoi tu veux aller. Ok, tu as envie de changer de vie, tu as envie d'avoir un job dans lequel tu t'épanouis, avec les libertés que ça comprend. Si la seule chose qui t'empêche d'atteindre ça, c'est juste aller faire deux, trois papiers, ben, enfin, tu peux pas t'arrêter à ça, en fait. Ok, oui, c'est chiant, ça fait un peu Entre peur. guillemets, mais Voilà, il mm, faut, il faut y aller. Et puis, si tu te sens vraiment pas d'y aller, ben, fais-toi accompagner. Enfin, je veux dire, des formations pour les micro-entrepreneurs ou pour les entrepreneurs, ouais. il en existe. Je veux dire, il y a Stéphanie que je connais, moi, qui a un blog qui s'appelle J'aime la paperasse, Ah, d'accord. qui accompagne, tu Super. vois, justement, voilà, les personnes qui ont cette phobie administrative, parce que c'est vrai qu'il y en a. Et voilà, il ne faut pas rester seul, et surtout, il ne faut pas se limiter à ça. C'est trop dommage de t'empêcher de faire un changement aussi profond simplement parce Mm. que tu n'as pas envie de remplir deux, trois papiers et que voilà, tu vas apprendre des nouvelles choses. Ça va être un peu galère au début, mais moi, la première, hein, Oui, parce bah que oui, c'est. je viens de Nouvelle-Calédonie, les démarches elles sont hyper simplifiées. Il y a encore des termes ici, je ne les comprends pas, je ne les connais pas, Ouais. hein. Le RSA, tout ça, enfin, c'est des trucs pour moi, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc et il faut l'accepter. Et puis, ça va être un petit moment un peu chiant à passer. Et puis, une fois que Mm. c'est fait, quoi. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment penser aux raisons pour lesquelles tu as envie de faire ce changement-là et il faut se raccrocher Mm. à ça. Je Ouais, pense que c'est s'intéresser au pourquoi et. ça. On en revient toujours au pourquoi, de toute Ouais, façon. ouais, ouais. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Et ouais, et écouter je pense que c'est important d'écouter son instinct enfin, moi je sais que les plus belles décisions de ma vie, c'est parce que je les ai faites avec mon instinct, quoi. Avec cette petite Ouais. voix qui te dit, et au final, ça fait de très très beaux, enfin, de très belles choses, quoi. Donc, Ah, mais c'est clair. Mais ça, en fait, ça peut changer une vie et c'est juste la décision à un moment donné que tu vas prendre où tu vas dire, OK, j'essaye, je me donne la chance et j'essaye.
et tu te détaches du résultat et tu y vas, tu tentes. Et tu te rends compte que des fois, un tout petit truc, ça change complètement le cours de ta vie, quoi. Voilà. Moi, je le dis d'autant plus que je déteste ça, quoi. Mais finalement, eh ben, une fois que l'étape elle est passée, tu te rends compte que la paperasse, c'est qu'un truc sous-jacent parmi le Ouais, reste. C'est infime. Après, tu fais ta déclaration tous les mois ou trimestriellement comme tu veux, mais après, c'est tout. Enfin, voilà, mais oui, mais bien sûr, c'est fait. Et puis, ouais. c'est une broutille. Il faut pas s'arrêter à ça. Voilà. Et Trop après, dommage en fait de s'arrêter à ça et de se priver mm. d'une vie dont tu rêves simplement parce que tu n'as pas envie de remplir d'autres papiers. C'est Ouais, dommage. non, mais je disais ça parce que j'ai beaucoup de retours par rapport à ça. Donc, Ah, ça m'étonne. Je ouais, pensais pas que c'était un frein ouais. aussi important, bah, tu vois. Finalement, même enfin, de ce que j'ai pu observer, la peur, tu vois, elle passe après, quoi. Et ouais, bah écoute, Mm. tu m'apprends quelque chose. Je penserai, ça va mûrir dans ma tête, ça. Parce que je le voyais pas comme quelque chose de bloquant. Ouais, ouais, enfin, je pense que et puis c'est instructif aussi bien pour toi que pour moi de pouvoir expliquer à ceux qui nous suivent que bah non, t'inquiète pas, ça c'est pas grave. À la limite, la peur, il va falloir plus la travailler. Mais l'administratif, Ouais. voilà. Ouais, ouais, il faut plus s'inquiéter sur le après que Mm, sur la démarche pour créer ton entreprise. c'est Parce ça. que ça, c'est à peine, c'est le début, enfin, c'est la marche zéro, quoi. Et en fait, enfin, je sais pas si tu vois la même chose, mais il y a beaucoup d'articles, c'est comment devenir entrepreneur, comment devenir freelance, quels sont les 5 conseils pour se lancer, etc. Et Ouais. je trouve qu'on axe beaucoup sur le lancement, Mm. mais pas sur... Alors après, il y a le lancement, les gros businessmen, blogueurs pas possible, et le juste milieu, et durer sur le long terme. Je trouve qu'il y a un manque par rapport à ça. Enfin, Ouais, j'ai l'impression que ces quelques dernières années, là, on commence à tendre justement à mm, pousser les gens vers ça. Ce qui ouais, n'était pas le cas il y a un peu plus longtemps. c'est ça. Et Mm, forcément, tu mets en valeur plutôt enfin, tout ce qui est facile, tout ce qui les avantages. Mais c'est vrai que tout ça, ça fait partie aussi du chemin, quoi. mm, Faut pas rester seul. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne sur ouais, vraiment tout et n'importe quoi. Et si c'est clair. vraiment c'est ça le frein, eh ben, faites-vous accompagner. Et puis voilà, mais il faut passer au-delà de ça. Puis une fois que c'est fait, en plus, tu n'y penses même plus. Enfin, ça fait partie, ça rentre dans ta routine et ça fait partie de ton Mm, quotidien et tu le vois même plus, en fait. ouais, ah, T'as ben juste tiens, faut faire les papiers. Ah oui, d'accord. Oui, oui. ça, ouais, t'as ton Ouais, alerte tous les mois. D'ailleurs, je suis en ouais, retard c'est sur mon ça. compte, là. Merci. Voilà, pareil. Voilà. Mais oui, Vous voilà. voyez, ça nous perturbe pas trop, ça va. Ouais, oui, non, c'est clair. Ouais, pour ça, il faudrait que je me bouge, mais ça fait une semaine là, qu'il faut que je le fasse. J'ai dépassé mon petit rappel sur le téléphone. Voilà. Un petit rappel, ça c'est le petit hack, le petit rappel du mois. Oui, c'est ça, ouais, tous les mois, j'ai ma récurrence, c'est sur mon application qui me dit c'est l'heure de la compta. Ouais, c'est clair. Ouais, enfin, il y aurait énormément de choses à dire, ouais, c'est clair. C'est même en termes de travail à domicile, de psychologie humaine, de développement, etc. C'est encore des sujets très récents, quoi. Je Mm. pense qu'on les a pas encore, enfin, parce qu'il y a énormément de sites sur le développement personnel. Enfin, il y Ouais. a une grosse concurrence là-dessus. Mais de développement personnel vraiment entrepreneurial, etc., je pense qu'il y a encore des choses à faire. Ah oui, c'est certain. Moi, il y a un podcast, je ne sais pas si tu la connais, d'une personne d'une entrepreneur que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup écouter, c'est Chloé Bloom. D'accord? Non, je connais pas. Et qui parle beaucoup justement de tous ces sujets-là qui sont très axés développement personnel, mais finalement le développement personnel, ça t'aide aussi dans ta vie professionnelle parce que Oui, quand tu arrives à surmonter certains blocages, il y a d'autres trucs derrière du coup, qui vont beaucoup mieux. Bah, si tu as l'occasion, va voir, tu verras, ouais, c'est noté. ces podcasts, ils sont top. Voilà.
Et est-ce que, donc là, bon, aujourd'hui, voilà, tu vas faire la formation assistant blogueur, etc. Est-ce que, enfin, je crois qu'avec Lucie, vous allez lancer aussi des formations plus WordPress, continuer le référencement, etc., si je ne me trompe pas. En fait, là, la formation qu'on prépare ensemble, c'est une formation pour apprendre à créer sa formation. Oui, 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 Voilà, oui. de A à Z. Ouais, d'accord. Et donc oui, il y a encore plein de, de formations à créer, etc. Ouais, oui, bien sûr. Mm. Est-ce que, mis à part, on va dire, des formations, ouais, parce que, oui, parce que effectivement, apprendre à devenir formateur, enfin, c'est ce qui m'intriguait le plus quand j'ai vu ce que vous alliez proposer. Donc ça, je pense que c'est original et on va suivre avec grand intérêt. Mais après, en termes de formation, tu vois, plus traditionnelle, community management, communication digitale, etc. Euh, Moi, je me suis rendu compte que le public était encore en demande, Oui. alors que je pensais que c'était déjà saturé. Mais je pense qu'il y a encore là aussi une niche à creuser. Mm. Oui, c'est sûr. Tu me dis voilà, si tu penses la même chose. Donc, ouais, il y a le référencement, il y a la technique pour les débutants et pour ceux qui ont besoin d'apprendre. Et puis, oui, toute la notion de devenir formateur, comment justement apporter plus à son audience, etc. Ouais. Oui, il y a des personnes qui ont des talents ou qui sont dans des métiers et qui ne savent pas forcément qu'ils ont une vraie expertise à partager Ouais. et qui ne savent pas par où commencer en fait. Et bah, nous, c'est pour ça qu'on a voulu créer cette formation parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous sollicitent en disant mais comment vous avez fait? Alors des personnes qui ne sont pas du tout dans le web, tu vois, des Mm. personnes qui sont déjà en poste et qui ont déjà une carrière derrière eux et qui ont envie justement de digitaliser parce que ça apporte énormément d'avantages et qui ne savent pas par où commencer. Et en fait, c'est ça nous qu'on aborde dans cette formation, c'est vraiment le côté technique euh, Mm. qui est lourd, hein, parce que créer une formation en ligne, c'est Ouais. énormément de travail, mais qui du coup derrière te permet d'avoir énormément de liberté et de gagner beaucoup de temps, quoi. Et souvent, bah ouais, les gens ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont des choses qu'ils peuvent partager Mm. et que ça pourrait être hyper simple parce qu'une fois que c'est en ligne, bah, c'est accessible à tout le monde, donc tu vas toucher énormément de personnes. C'est ultra puissant. Et il faut savoir, enfin voilà, aujourd'hui, il y a vraiment enfin, on a la grande chance d'avoir des leviers et des ressources justement pour, euh, pour lancer ses propres formations, vraiment avec des systèmes autogérés, Ouais. LearningBox, Podia, etc. Mm. Et enfin, si vous avez, enfin, aujourd'hui, si vous avez un savoir-faire, une expertise dans quelque chose, ça peut être vraiment très intéressant de lancer votre formation et après d'être un peu plus en automatisation, entre guillemets, pour profiter de votre temps libre, quoi. Ouais, oui, ça a vraiment de la valeur en fait, et ça, il faut en prendre conscience. Donc créer une formation en ligne, ça peut même être une évidence à un moment donné Mm. où tu as envie vraiment de partager et au plus grand nombre en fait, qui est très différent du présentiel où tu vas aller former des personnes en direct dans une salle. C'est complètement autre chose. Le e-learning, les cours en ligne, ça offre une autre dimension. Et là, moi, là, c'est une question perso, en fait, dans le sens que qu'est-ce qui a fait le déclic pour que tu te dises, je vais passer alors, on va dire, de rédactrice à assistant blogueur à lancer mes propres formations. C'est-à-dire, à quel moment tu t'es dit, entre guillemets, j'ai la légitimité pour faire mes formations? Qu'est-ce qui a été un peu le déclic de te dire, j'ai suffisamment d'expertise pour pouvoir y aller? Parce que par exemple, moi, je sais que j'ai encore la trouille Mm. de me lancer sur des formations, tu vois. Mais je pense que c'est hyper important ce que tu dis parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se lancent en quelques mois Ouais. et qui du coup n'ont rien à apporter de nouveau Mm. par rapport à ce qui existe déjà. Et c'est pour ça que je te disais au tout début, quand Lucie, il y a 2 ans, elle m'a dit: «Ah, tu devrais Ouais. former les enfants blogueurs». Et je lui ai dit: «Non, je me sens pas légitime, j'ai pas l'expérience.
j'avais quelques mois où je commençais à découvrir le web. Enfin, je connaissais pas le 10e de ce que je Mm. connais aujourd'hui. Et je me sentais pas légitime. Et je pense que déjà, ça, c'est un excellent point de départ. C'est-à-dire que si tu le sens pas, bon, Mm. il y a quand même deux mesures. Mais à la base, si tu le sens pas, c'est peut-être que tu as les bonnes raisons de le faire. Et je trouve que c'est hyper important, hyper sain de se poser la question, de se dire qu'est-ce que je vais apporter de nouveau. Est-ce que je veux faire une formation en ligne simplement parce que j'ai envie de gagner de l'argent, parce que j'ai envie de générer des revenus passifs et que voilà, et que en fait c'est le système qui m'intéresse plus que le Mm. partage, Mm. ou est-ce que j'ai vraiment un vrai truc à apporter et que je vais pouvoir aider des gens. Donc après, c'est de l'intuition, c'est aussi savoir quel est le bon moment entre ok, t'as pas envie de te lancer parce que t'as peur et t'as pas envie de te lancer parce que tu te Tu sens vas pas pas légitime. apporter, ouais, tu vas pas apporter quelque chose de plus ou. Ouais. Mm. Donc je pense qu'il y a un bon, il faut attendre le bon moment et bah moi le déclic pour le coup c'est le fait qu'on m'en ait parlé, Mm. qu'on m'en parle plusieurs Ouais. fois et Mm. qu'on me dise Marie il faut que tu fasses ça, Marie il faut que tu fasses ça. Et où là, Mm. pour le coup, 2 ans après, je me disais, oui, ok, maintenant, ça fait 2 ans, je connais le milieu, j'ai des connaissances dans le réseau des blogueurs en France. L'expertise, je l'ai aujourd'hui. Donc là, ok, je me sens légitime. Donc la peur, je l'ai eue, elle a duré 3 4 mois. Et après, j'ai pu passer outre et me lancer. Mais j'aurais jamais pu le faire il y a 2 ans. Et je pense qu'il faut aussi s'écouter et savoir si Mm. c'est le bon moment. Voilà. Parce que c'est sûr que c'est alléchant hein, de se dire je vais vendre mes formations en Mm. ligne. Et puis, il faut aussi comprendre que si tu n'as pas cette autorité et si tu n'as pas cette expertise-là, les gens ils vont pas te faire confiance. Enfin, tu vois, si tu viens de te lancer en tant que, je sais pas, si tu viens d'apprendre la rédaction avec un mois après, tu te dis, Oui, oui, bah oui. ça y est, je veux Mm. dire, je suis formatrice en rédaction web, que tu as zéro expérience. Enfin, moi, perso, je ne suivrai pas quelqu'un qui est dans ce cas-là, tu vois. Donc, il faut que les gens aussi puissent te faire confiance, il faut que tu puisses montrer que tu as un vrai truc à apporter. Et après, bah, si c'est le cas, je pense que ça se ressent et auquel cas, les gens, ils commencent un peu à s'intéresser à toi et après, là, ça marche, quoi. Ouais, en plus, enfin, parce que tu dis que quand tu as commencé, tu n'avais pas spécialement d'expérience, etc. Mm. De ce que j'ai suivi un petit peu, quand même, avant, tu faisais du Photoshop, etc. Tu avais déjà essayé de lancer des blogs, donc t'avais quelques, même si après il fallait les Oui, affûter, t'avais quand même, enfin, il faut le dire, il y avait quand même une j'avais base. quelques notions. Mm. J'avais quelques notions, mais si tu veux accompagner des blogueurs professionnels au quotidien, ça passe au-delà de créer Oui, des visuels pour Facebook, tu vois. bien Il sûr. faut vraiment comprendre l'écosystème, il faut savoir Mm. comprendre comment ça fonctionne. Et ça, je ne l'avais pas parce que je bossais qu'avec une seule personne, parce que je démarrais à peine, qu'il y avait plein de termes que je ne connaissais pas. Et plus tu gagnes en expérience et du coup en compétences, et plus tu prends de la confiance aussi. Tu vois, je pense que maintenant, n'importe quel blogueur avec lequel je parle, Mm. en deux mots ou en quelques phrases, je peux comprendre comment fonctionne son business parce que j'ai cette expérience-là que je n'avais pas il y a 2 ans, c'est sûr. Ouais, là, enfin, l'envers du décor, ça doit être super intéressant. Mais oui, mais c'est hyper Mm. stimulant parce que quand Ouais. tu bosses avec des gens qui ont réussi, ben, déjà de une, ça te motive, tu apprends énormément de trucs, des trucs que tu n'apprendrais jamais tout seul. Et tu vois des Mm. stratégies et des choses que tu soupçonnes pas en fait. Tu te rends pas compte derrière un Ouais. site ou derrière un blog tout ce qu'il peut y avoir. Alors qu'en fait, c'est une vraie machine. Mm. C'est énorme quoi ce qui est derrière. Donc c'est ça aussi qui fait que tu as l'expérience et que tu es de plus en plus légitime sur ton sujet, je pense. Et est-ce que tu as pu échanger avec enfin, est-ce que tu connais d'autres assistants de blogueurs professionnels? Parce Euh, qu'on ne dirait pas comme ça, mais enfin, beaucoup de blogueurs en ont aussi, quoi. C'est-à-dire que là, je pense, si je peux me permettre, la notion du métier, elle est récente, on n'en entend pas trop ouais, parler, mais il y a beaucoup de blogueurs pros qui, depuis très longtemps, ont des assistants. Je pense à Olivier Roland, par exemple. bah, bien sûr. Donc, En fait, la plupart des blogueurs qui s'entourent d'un assistant, ils vont généralement chercher dans leur audience parce que ce sont des personnes qui partagent leur passion, parce que généralement, un blog, mm, il est quand même autour d'une thématique bien spécifique, et donc forcément, les gens qui le suivent sont les gens qui sont intéressés par la même chose. Et oui, évidemment, il y en a des assistants, donc j'en connais quelques-uns. Oui, j'en connais quelques-uns, forcément. Mm. et t'as pu échanger avec leur méthode de travail, on va dire, ou est-ce que
dans ton apport pour ta formation, tu as préféré te concentrer, toi, sur tes méthodes de faire ou est-ce que tu as essayé de faire un mix un peu de ce que tu voyais? Moi, je parle de ce que je connais. Ouais, Donc, d'accord. Ouais, je ouais, me verrais mal aller donner des conseils ou conseiller des méthodes que moi, je connais pas ou sur mm, lesquelles j'ai pas forcément bien sûr. d'expérience. Après, c'est avant tout l'écosystème parce que quand tu bosses avec des... En fait, tous les clients n'ont pas les mêmes outils, en fait, et Ouais, n'utilisent pas les mêmes ouais, logiciels. Tu vois, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Donc, même si, par exemple, je sais pas, je bosse sur leur Hornybox et que je connais un peu Podia, ça se trouve, demain, je vais tomber sur un client qui bosse sur complètement autre chose. mm, Du coup, tu dois repartir de zéro à chaque fois. C'est un métier dans lequel tu apprends tout le temps, en fait, parce que tout le monde utilise des outils différents, tout le monde utilise des méthodes différentes, même si les fondements, les fondamentaux d'un business en ligne sont les mêmes, les outils sont toujours différents. ouais. Donc forcément, tu adaptes tes méthodes en fonction de la situation, en fait. Et aussi des urgences, et aussi des projets des personnes pour lesquelles tu travailles. Donc ça bouge tout le temps, quoi. Et des évolutions des blogs, justement. Donc, mm. Oui, de l'activité, la diversification des formations, ou à plein de niveaux différents, c'est sûr. Et tu penses que qu'en termes d'évolution, un assistant blogueur peut rester entre guillemets longtemps assistant blogueur et juste être assistant blogueur, ou que quand même va y avoir une tendance où finalement, bah, à force d'apprendre, Oui, l'assistant blogueur va vouloir déployer ses ailes. sûr, mais c'est Ouais. évident. Je Mm. pense que les personnes qui aiment le blogging et qui ont envie de Ouais. devenir blogueur professionnel, c'est la meilleure des écoles en fait. Et je connais pas mal d'assistants qui ont aussi des blogs à côté. Mm. Parce que c'est la suite logique, parce que quand tu bosses et que tu connais les rouages, à un moment donné, tu as envie de te lancer et c'est naturel de toute façon. Donc après, le fait de garder ou pas tes clients, ça c'est une autre question. Mais évidemment, c'est la suite logique à ce métier-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je Mm. précise sur mon blog que pour moi, les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur le blogging, passer par cette étape-là, ça te fait progresser, mais puissance 1000. Donc Et oui, évidemment, le blogueur pro, c'est la suite logique en évolution pour ce métier-là. t'as pas, enfin, t'aurais pas peur que, bon, Lucie, c'est ton associée, etc. Donc ça se passe très bien, vous avez une relation de confiance, etc. Mais tu penses pas que ça pourrait poser problème à un assistant blogueur de dire un jour à son blogueur, à son maître blogueur, bah écoute, moi aujourd'hui, je vais me lancer. Enfin, comment après tu fais la transition et bah, tu dépasses un peu le maître et je sais pas comment. Enfin, Moi aussi, je vois ce que tu veux dire. ouais, mm, Je pense que déjà, ça dépend beaucoup de la thématique qui est c'est ça. abordée. Tu Ouais, vois, si je disais à Lucie, si je lui avais dit à Lucie, je vais monter un blog sur la rédaction web, ouais, je pense qu'elle l'aurait mal pris, tu vois. mm, Et de toute façon, jamais ça me viendrait à l'idée de me dire, je vais aller concurrencer la personne qui m'a aidé et qui m'a appris. C'est sûr que mm, non. Donc, je pense que déjà, ça joue énormément. Après, enfin, moi, je préfère travailler avec des personnes en bonne intelligence. Et généralement, quand tu as une relation saine et de confiance avec quelqu'un, ils comprennent, évidemment, ils savent. Parce qu'ils mm. sont aussi passés par ce stade où, à un moment Bah donné, oui. ils ont cette émulation et cette envie de construire leur blog, donc c'est naturel. Et en fait, il faut bien comprendre ça, c'est que les blogueurs professionnels, les infopreneurs, c'est des gens comme toi et moi qui ont une passion et qui l'ont transformée en un business en ligne, tout simplement. Donc pour moi, c'est pas un sujet bloquant. Juste, voilà, la thématique, quoi. Mm. Si tu vas faire concurrence, évidemment, à la personne qui t'a tout appris, c'est quand même un peu chaud. Enfin, moi, je me verrais pas faire ça, tu vois. Ouais, et du coup, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que dans ce sens-là, tu vas conseiller à tes futurs élèves de travailler avec des blogueurs pros qui n'ont pas la même thématique qu'eux? Et la deuxième question, je la pose avant d'oublier, c'est est-ce que ça va pas te manquer, toi, de faire cette transition entre rédaction, assistante blogueuse et avoir ton propre truc? Euh, Alors, je pense que la thématique de base, elle est hyper importante parce que du coup, ça crée un lien avec ton client. Tu vois, j'aurais pas pu bosser, enfin, je bosse avec Lucie, mais j'aime Mm. la rédaction web, ça me parle. Ouais. J'aurais pu bosser sur un blog, par exemple, je sais pas, sur la photo ou sur Mm. la cuisine. C'est des sujets qui me parlent, donc forcément, ça m'aurait plu. Et je pense que
c'est important quand tu vas démarcher un client de bosser sur un truc qui t'éclate parce que déjà, tu vas beaucoup plus facilement comprendre de quoi on parle et forcément, tu vas avoir envie de t'investir. Après, c'est pas parce que tu es passionné par la même thématique que c'est forcément toi, ton expertise et ce que tu as envie de développer, tu vois. Moi, j'adore la Oui, rédaction, oui, bien sûr. tu vois, mais pour Mm, autant, c'est pas mm, là-dessus que je me verrais me lancer ou voilà. Donc ça. Et puis sur un même sujet, tu peux avoir des angles très différents. Tu mm. vois, par exemple, quand bien même je sois à fond sur la rédac, peut-être que j'aurais pu lancer une formation en copywriting et je pense pas que Lucie m'en aurait voulu parce que on est encore, tu Oui, vois, oui, un oui, autre. bien sûr. Donc je pense que tout dépend de l'angle. Pour expliquer enfin, juste la différence entre rédaction web et copywriting, c'est le Oui. copywriting, c'est plus c'est d'écrire des pages de vente, voilà, c'est plus Ouais, écrire c'est pour de la vendre. rédaction Voilà. très ciblée sur l'acte d'achat et enfin, pour pousser les Mm, lecteurs à passer à l'action. mm, Donc, c'est un angle encore très différent de la ouais. rédaction. Mm. Tu vois, me spécialiser, je sais pas, sur la rédaction de fiches produits ou, enfin, ou sur l'audit SEO. Enfin, tu vois, Ou je sur pense qu'il y a la plein de... rédaction d'e-books, aujourd'hui, il y a Voilà, plein c'est d'angles. ça. Ouais. Mm, Je pense que sur un même sujet, tu as plein d'angles différents. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu prends un angle qui est cohérent, mm. si vraiment tu as envie d'être sur cette même thématique, voilà, il faut le faire intelligemment et faut aussi respecter, je pense, les personnes qui t'ont aidé et voilà, qui t'ont appris des choses, quoi. Tout à Et fait. après, sur ta deuxième question, bah écoute, je vais pas vraiment arrêter de travailler avec Lucie, Oui, hein. non, mais. Alors c'est vrai que c'est un cas particulier parce qu'on est Ouais. associés, Mm, mais, mais oui, parce que travailler avec d'autres personnes, c'est toujours intéressant parce que ça te permet d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses. Et en plus, Lucie et moi, on est très complémentaires parce qu'on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Elle, elle a vraiment une vision très stratégique, très figée sur l'avenir, là où moi, je suis vraiment dans l'opérationnel et sur le moment, tu ouais, vois. ouais, je vois. Voilà, on a cette complémentarité que je trouve hyper intéressante et du coup, rien que pour ça, j'aurais pas envie d'arrêter de travailler avec Lucie. Voilà. J'ai répondu à ta question? Oui, non, enfin, pas forcément. Je disais pas forcément que toi, tu arrêtes de travailler avec Lucie, parce que forcément, c'est un cas un peu particulier, mais et puis je te vois pas arrêter de travailler avec elle. Enfin bref, enfin voilà, j'imagine bien que tu vas continuer à avoir ton équilibre Mm. entre les deux, mais éventuellement ouais, aux personnes qui évolueraient dans le secteur et puis après qui voudront faire leur propre truc, tu vois. Enfin, Après, il n'y a pas de ouais, règle, chacun fait mais comme il c'est veut. ça. Moi, je Ouais. connais, je connais des infopreneurs qui réussissent très bien et qui pourtant continuent à aider d'autres personnes à C'est ça. avancer. Ouais. Ouais. Donc, je pense que c'est juste, tu changes un petit peu les règles du jeu, tu changes les sujets sur lesquels tu interviens. Tu vois, je réponds quasiment plus aux mails. Non, c'est pas vrai du tout, je réponds énormément aux mails. Mais en tout cas, on est en voie de transférer certaines de mes missions qui, moi, Ouais. aujourd'hui, ne me permettent plus de m'épanouir. Et voilà, après, c'est une réorganisation. Mm, Si tu veux mm, continuer avec les personnes, il faut simplement faire évoluer entre guillemets, les règles du jeu et les choses que tu as bien envie de sûr. garder parce qu'il faut que ça reste un plaisir. Et puis enfin voilà, avec allez voir allez voir Lucie si vous ne connaissez pas, mais avec l'évolution qu'elle a eue, etc. Il y a l'équipe qui s'est agrandie et tout, donc j'imagine bien que derrière, c'est pas la même chose que comme quand vous avez commencé toutes les Ben deux, oui, quoi. Donc ben on voilà. a commencé à deux et aujourd'hui Mm. on est 8, tu vois. Donc forcément, c'est plus la même organisation. Il y a plein de choses qui ont évolué. L'activité aussi s'est largement développée. Donc ça fait naître aussi des nouveaux besoins, des nouveaux challenges et des nouveaux défis. Donc c'est ça qui est intéressant aussi à traiter, tu vois, et à avancer ensemble sur tous ces aspects-là. Et voilà, et comme quoi, vous êtes partie elle et vous êtes partie de la rédaction web, et puis aujourd'hui, ça Mm. évolue sur plein de sujets différents. Ouais. Et c'est, En fait, on s'est vraiment bien trouvé, quoi. Parce que comme je mm, te l'ai dit, on est très complémentaires et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a bien fonctionné et que ça fonctionne bien dans une association, dans une collaboration. Donc on a eu de la chance. Ouais. Bon, on a ouais, beaucoup travaillé aussi, ouais, je mais on a eu de pense, la ouais. chance ouais, de tomber l'une sur l'autre Mm. parce que, surtout en Nouvelle-Calédonie, quoi. Je C'est sais un pas beau boulot. combien, quelle est la population de la Nouvelle-Calédonie, mais Pas beaucoup, 300 000 habitants. mais ouais. Donc non, Et- j'ai eu mm, énormément de chance. J'ai eu énormément de chance de tomber sur mm, elle à ce moment-là et qu'elle habite au même endroit que moi c'est ça. Mm. parce que tous les autres élèves étaient en France, quoi, hein. J'étais la seule à Nouméa
et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est juste vraiment Enfin, moi, pour moi, il n'y a pas de hasard, mais c'était écrit, quoi. Non, et puis en plus, enfin, je veux dire, voilà, une association, c'est hyper important. Moi, mon ex-manager m'avait proposé, avant que je me lance en tant que freelance, j'ai bossé pendant 1 an dans une start-up et la start-up a déposé bilan et mon ex-manager m'avait proposé qu'on monte un truc ensemble. Ça s'est pas fait. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis lancée moi-même, tu vois. Ça s'est fait un peu par hasard et par concours de circonstances. Mais voilà, pour trouver quelqu'un avec qui tu vas t'associer et tout, c'est un choix hyper important. Et il Ouais. suffit qu'il y ait un petit couac pour que. Voilà, il faut vraiment tomber sur les bonnes personnes. Oui, et souvent, on a tendance à s'associer avec des personnes euh, avec qui on s'entend bien et qui nous Ouais, comprennent, etc. Et je pense que c'est vraiment important de rechercher cette complémentarité et de se demander qu'est-ce qui va faire à un moment donné que ça va fonctionner. Parce que si tu ouais, as les mêmes craintes ou les mêmes freins, ouais. du coup, tu peux à un moment donné stagner. Alors que quand tu es chaque personne sur un niveau différent, ça avance en fait. Et tu... Et il faut que les deux personnes soient complémentaires parce que sinon, c'est pas possible, quoi. C'est ça. Mm. Donc ça, c'est hyper important. Et après, je pense que de toute façon, la relation qu'on a avec Lucie, à la base, elle fonctionne sur le business parce qu'on a commencé à travailler ensemble. Et après, ça a évolué sur une relation qui est beaucoup plus personnelle aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui fait après derrière que ça tient et que Ouais. voilà, on se dit les choses. C'est pas rose tous les jours et on a Oui, aussi des ben. moments, tu vois, où on n'est pas d'accord sur certains trucs. Et voilà, il faut passer au-delà de ça, il faut communiquer et il faut avancer, quoi. Et le passage entre élève et associé, ça doit être particulier aussi. Enfin, Ouais, c'est vrai que en fait, ça s'est fait tellement progressivement parce qu'en fait, tu sais, j'ai suivi la formation. Elle a démarré en janvier. J'ai commencé à bosser avec Lucie, je crois, en avril, après la ouais. Thaïlande, donc février, mars, avril, au bout de 3 mois. Et en fait, j'ai vu tous les cours en avant-première parce que c'est moi qui montais les vidéos. Donc en fait, j'ai très vite arrêté, tu vois, d'être derrière l'écran et de Ouais. regarder les vidéos, parce que c'est moi qui les montais, donc j'avais la chance de les avoir en avant-première, donc c'était tout bénef. Et après, le fait de devenir associé, oui, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, hein, la limite, elle est fine, parce que sur certains aspects, je bosse en tant que freelance pour elle, sur d'autres, on est associé, donc c'est pas toujours évident de trouver ma place entre ces deux rôles. Mais voilà, ça se fait quoi. Mm. Ouais, au fur et à mesure. C'est ça, ouais, au fur et à mesure, exactement. Comme dans un couple. Ouais, oui, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est clair, on a Eh un petit oui. couple, hein, on a un vieux couple. 2 ans, c'est bon. Ouais, à 2 ans. Alors, normalement, c'est quoi le coap? C'est 3, 7. Ouais, je crois que c'est 3, ouais. On verra l'année prochaine comment ça se passe. On refera un bilan l'année prochaine. Dans un an. Parce que ouais, là, ça fait 2 ans, ça y est, que je passe avec elle. Donc, ouais. Si ça te va, j'ai 2 toutes petites dernières Ouais. questions. On a bien parlé. Euh, la- Est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu as encore des regrets ou des choses sur lesquelles tu aurais voulu qu'on te mette en garde? Avant de devenir freelance, tu veux dire? Ouais, sur l'entrepreneuriat, ouais. Hmm. Alors, des regrets. Je pense qu'il faut aussi, des fois, c'est important d'apprendre à suivre son propre chemin et de ne pas forcément vouloir suivre ce que les autres ont fait. Et parce que quand on travaille avec quelqu'un qui a réussi ou quand on voit quelqu'un qui réussit, Mm, on a tendance à se dire bon, faut que je fasse comme lui. Alors qu'en réalité, c'est pas parce qu'il y a un schéma qui fonctionne pour une personne que ça va forcément fonctionner ouais. pour toi. Et, euh, et moi, j'ai eu tendance à me baser là-dessus pendant un petit moment. Et ça, du coup, ça m'a apporté beaucoup de frustration et ouais, beaucoup de frustration. Donc, Mm, je pense que c'est vraiment important de prendre confiance en soi et d'avoir ses propres réflexions et de ne pas vouloir forcément reproduire ce que mm, les autres à côté font. Parce que c'est pas parce qu'ils le font que ça fonctionnera pour vous. Et puis en plus, parce que vous ne serez pas forcément aligné avec mm. ça. Donc ouais, je pense que c'est la seule chose qui. Voilà.
qui à un moment donné m'a empêché d'avancer. Mais ça fait aussi partie du truc et voilà, ça fait Mm. grandir et t'apprends en fait. Donc, Oui, et ouais. puis c'est comme dans la vie, les leçons qu'on apprend dans la vie au fur et à mesure. Mais c'est vrai que le côté influence Mm. et se comparer aux autres, etc., ça, je trouve que c'est un point intéressant. Euh, Parce que justement, quand on commence à s'intégrer à un univers entrepreneurial, il y a beaucoup de mêmes règles, de mêmes Ouais. schémas qui reviennent, etc. Et pour se démarquer ensuite Mm. et rester aligné avec ses valeurs, etc., je pense que c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Et parfois même, on veut faire des articles et puis on n'ose plus écrire vraiment ce qu'on ressent ou ce qu'on a vraiment envie de faire parce qu'on sait qu'il faut suivre telle méthode Ouais. Et ça, c'est un gros piège dans lequel je pense qu'on va tous tomber à un moment donné. Mais c'est sûr. Mais il faut arriver à s'en extraire. Moi, enfin, je me suis fait cette réflexion la semaine dernière de me dire, mets-toi enfin, pour le coup, mets-toi des œillères et regarde Ouais. pas autour parce que c'est très, Oui. ouais. Ouais, ça influence beaucoup Mm. et ça peut te faire sentir des fois, enfin, moi ça m'arrive encore souvent hein, de me comparer, de regarder ce que les autres y font, Ouais. de me dire, purée, mais elle fait ça et du coup ça fonctionne bien, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Mais c'est malsain en fait et c'est... Voilà, on est tous différents, on a tous quelque chose Mm. à apporter et je pense qu'il faut... C'est un gros travail sur soi et c'est pas un truc que tu vas faire au fur et à mesure, mais oui, il faut apprendre aussi à écouter sa voix et voilà, à faire tracer son propre chemin et sans se calquer sur ce que Mm. font les autres, même si c'est pas évident. Et en plus, je trouve que les réseaux sociaux, ça aide pas Mm. du tout. Non. C'est juste, voilà. D'ailleurs, ça fait partie des gros trucs que j'ai fait cette année, tu vois, c'est vraiment enlever toutes les personnes qui me font avoir justement ce sentiment où tu te Ouais. dis, ah, mais sa vie est parfaite, ou ah, ça a l'air de trop marcher pour elle. Les Et photos sur moi, Instagram, elles sont trop bien. ouais, surtout sur Instagram, parce que tu te dis, purée, t'as Mm. des nanas influenceuses qui passent leur vie à voyager, machin. Enfin, tu vois, il y a des moments où, bon, dans tous les jours, ça va, et puis quand t'as des moments où toi-même, t'es un petit peu Mm. en mode down, tu vois ça, tu te dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Enfin, ça peut être... Enfin, moi, je sais que je suis sensible à ça, et il y a eu des moments où forcément ça m'a Mm. atteint. Donc, ça, Ouais. c'est un gros travail à faire sur soi, je pense, mais qui t'aide à sortir justement de ta bulle et à vraiment être toi-même. Et c'est à partir de ce moment-là où ça commence à... Et c'est justement le fait d'entreprendre, c'est ça qui nous donne aussi de nouvelles confiances en nous, etc. Et ça, je trouve ça super important. C'est le fait de tenter des choses, même si tu as peur qu'on te lance des tomates ou qu'on te... Ouais, Ouais, mais ben... on s'intéresse pas à toi ou que voilà. Tu vois, moi, c'est un truc que j'ai vraiment... Et je pense que ça a été un frein pendant longtemps. Si j'avais peur de me lancer toute seule, c'est parce que je sais que je suis automatiquement associée à Lucie, qui a eu une activité qui a bien décollé en 2 ans. Et forcément, bah, tu te compares et tu te dis, ouais, mais les gens, ils vont jamais s'intéresser à moi parce que je suis la petite main, ou tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a longtemps Ouais. bloqué. Alors que, bon, bah, à un moment donné, je veux dire, on est différents. Et puis voilà, il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Mais ça Mm. peut, à un moment donné, être déstabilisant et t'empêcher d'avancer, quoi. Ouais, justement, je comprends que tu aies pu avoir cette pression-là parce que ouais, passer ouais, avec enfin, toutes les étapes que tu franchies, quoi. Ouais. Donc Bravo, écoute, c'est fait. ouais, ben oui, enfin, j'essaie en tout cas. Mais c'est vrai que ça a été un gros cap à passer. Parce qu'en plus, on a les mêmes audiences, forcément, puisqu'en Ouais. plus, on est associés à côté, tu vois. Donc, euh, voilà. Avec celle qui ose au milieu. Mm. C'est ça. J'ai plein de rôles différents, donc il faut Ouais. que j'arrive aussi, moi, à trouver ma propre voix et ma propre audience, Mm. parce qu'on ne s'adresse pas non plus aux mêmes personnes. Et voilà. Et t'arrives aujourd'hui à séparer un peu justement. Toi, pas encore, c'est peut-être encore un peu trop tôt, j'imagine. C'est pas, c'est un travail de tous les jours. Ouais. Ouais, c'est pas toujours évident. Honnêtement, c'est pas toujours évident. Mais voilà, le truc, c'est que plus tu avances dans un projet, surtout quand tu es seule,
Et vu que c'est toi qui prends les décisions, bah, du coup, naturellement, tu imposes aussi tes propres règles, en fait. Tu fixes tes propres Mm. règles. Donc après, ben, ceux qui me suivaient peut-être par rapport à Lucie, peut-être que ça va pas leur convenir à un moment donné. Et auquel cas, ben, le tri se fera naturellement et les autres resteront. Et de toute façon, moi, ce sont ces gens-là Mm. voilà, avec lesquels j'ai envie de travailler. Donc Bien ça sûr. se fait au fur et à mesure, mais c'est clair que c'est pas tous les jours évident. Mm. Ouais, et ouais, je sais plus. Ça part. Je suis un peu fatiguée, c'est pas grave. Ça va revenir, c'est pas grave. Oui, ouais, l'évolution de l'audience et oui, et de se dire aussi que c'est pas parce que là, tel ou tel jour, t'as pas de commentaires ou t'as pas de retour que tout de suite, c'est. Enfin, parce que je trouve que c'est difficile de. Parce qu'à la fois, on en demande des feedbacks Oui, et en même temps, il faut arriver à soi-même s'en détacher et dire. Il y a aussi la question de à quel moment toi, t'es auto-satisfaite de ton propre travail ouais, toute seule. Tu vois ce que je veux c'est dire? clair. Ah De... non, c'est clair, hein. Ouais. Moi, j'ai jamais été trop attachée au nombre de likes ou au nombre de Mm. commentaires. Oui, C'est pas un tant truc mieux. qui m'atteint trop. Ouais. Euh, mais bon, c'est sûr que quand t'écris, t'as envie qu'on te lise forcément. Donc je me rassure avec les stats du blog parce que je vois très bien que je vois le nombre de visiteurs, donc je sais qui va voir. Enfin, je sais pas qui, Mm. mais en tout cas, je sais quels articles sont lus ou pas, même s'il n'y a pas les commentaires ou voilà. Après, ouais, il faut se détacher du résultat aussi, je pense. Il faut le faire parce que ça te fait plaisir de le faire et voilà. Et après, naturellement, les gens, de toute façon, tu les gardes ou pas d'ailleurs, mais ça se fait très naturellement en fait. Ouais, j'espère. Parce que moi, mon blog, il est encore jeune et j'ai un peu ce problème-là de. Je sais pas les nombres de likes que je regarde, tu vois, mais quand t'envoies des mails et que t'essayes d'aider les gens et que t'as pas toujours forcément les retours que tu voudrais, mais bon, Ouais. ça va venir, j'espère. Mm. Oui, et puis des fois, il suffit d'une personne, tu vois, que tu as touché et qui t'envoie un mail et ça suffit en fait. Donc, Oui, oui, non, il en faut pas. Enfin, il n'y a pas besoin de 50. C'est juste qu'il faut arriver effectivement, que ce soit pour toi, pour moi, à cibler les bonnes personnes, etc. Ouais. ouais, 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 c'est sûr. C'est un long travail. C'est clair. Ok, dernière question, après je t'embête plus. Mais c'était bien sympa. Est-ce que tu as d'autres projets, on va dire, personnels à toi? J'imagine qu'il y en a dans les placards, dans les tiroirs, dans les abysses de ton disque dur. Euh, Écoute, bah déjà à titre perso, je vais déménager dans pas très longtemps, donc déjà ça va être aussi une nouvelle, voilà, Ouais, une nouvelle bah oui. page. Et après, à titre pro, alors les idées, c'est pas les idées qui me manquent, ça c'est sûr. Donc déjà, ben, écoute, il y a le lancement de la formation Ouais, assistant blogueur dont les inscriptions seront ouvertes à partir de fin mai. Enfin, je dis ça, mais j'ai déjà des inscrits, donc cool. qui se clôtureront plutôt au 14 juin, puisque la formation sort le 15. Ouais. Déjà, j'ai ça qui va bien m'occuper. Il faut que je finalise aussi la formation avec Lucie dont je t'ai parlé, qui s'appelle donc Record, pour apprendre pour aider les personnes qui ont du talent à le digitaliser, à créer leur formation en ligne. Ouais. Et après, en dehors de ça, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir me consacrer à la formation assistant blogueur le plus possible et de développer ma petite chaîne d'organisation et de déco parce que c'est des sujets Cool. qui sont légers, qui me font que j'adore, mais enfin, j'ai pas le temps, je peux pas. À un moment donné, il faut choisir aussi ses projets. Ouais. Et je peux pas être au four ou au moulin, et même si j'essaye, c'est juste pas possible en fait, j'y arrive pas. Donc voilà. Mais c'est sûr que je m'ennuierai pas dans les 3 ou 5 prochaines années qui arrivent. Et en plus, on a la plateforme de rédaction qui arrive et sur laquelle on travaille depuis un moment avec Lucie, et c'est ça qui va être un gros gros challenge de cette année. Voilà. Super. Comme toi, moi j'ai pas mal galéré avant aussi, et dans le sens à retrouver du sens dans ce qu'on fait. Et je pense qu'à partir du moment où on a le déclic de penser plus à soi, de remettre du sens et de se dire je veux pas avoir de regrets, je vais faire mon truc parce que j'en ai envie, parce que je sens que il faut que je le fasse, etc. Ben, ça change énormément de choses.
Mm. Et tu y vas parce que ça te fait plaisir de le faire. Et aussi, il faut faire attention de ne pas rester justement dans une logique d'argent. Moi, c'est Ouais. pas du tout pour l'argent que je fais mes livres, c'est juste pour mon plaisir personnel, quoi. Voilà. Et essayer d'apporter un peu de valeur ajoutée. Mais je pense il faut faire attention à pas rentrer dans une logique d'argent trop facile et insignifiant, en fait, quelque part. C'est clair. C'est ça, Voilà. c'est sûr que c'est quelque chose qui motive beaucoup de personnes aujourd'hui sur Internet, à travailler sur Internet. Et je suis pas convaincue que ça marche sur le long terme, mais bon. Ouais, c'est vrai que moi, comme j'aime beaucoup les voyages, régulièrement, je suis courtisée par du MLM. Je commence à en avoir un peu marre. Parce que non, ça ne m'intéresse pas. Je pense que je préfère apporter de la valeur ajoutée dans des contenus que faire ça. Donc, ouais. On a tous Après, des il y en a pour tous les préférences, goûts, hein. mais Ouais. voilà. Mm. Comme chacun, je pense, enfin voilà, chacun va choisir un peu sa branche sur laquelle gagner de l'argent, que ce soit l'affiliation, que ce soit Oui, ce. ouais, c'est clair. Oui, de toute façon, il y a plein de voies différentes. Faut être bien au clair, bien à l'aise avec ce qu'on fait, c'est sûr. Il y en a pour tous les goûts. Et heureusement. Ouais, c'est ça aussi. Faut pas trop se marcher sur les pieds. Bah oui. Bah oui, c'est Non, sûr. non. Mais après, je pense que au départ, j'avais un peu peur dans le sens que je me disais, euh, oui, il y a d'autres personnes enfin, tu vois, qui ont, que ce soit, je sais pas moi, qui ont des blogs de voyage ou qui parlent déjà d'entrepreneuriat ou qui parlent déjà de digital nomadisme. Mais voilà, après, chacun a sa petite patte, sa petite touche. Et c'est comme les boulangers qui font leur pain. Quand tu penses au nombre de boulangeries, c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de faire du pain, quoi. C'est clair. Ah non, mais c'est certain. De toute façon, les gens, ils achètent une formation avant tout à une personne. Mm. Donc, c'est ça qui fait la différence, hein. Donc, il faut avoir confiance en ça. Et de toute façon, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, je regarde pas ce que les autres y font. Ouais. Je pense que c'est mieux. Comme ça, tu te laisses pas influencer. Mm. C'est clair. C'est un Mm. travail de tous les jours, mais ça. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Mm. Et est-ce que toi, il y a des personnes en particulier qui t'inspirent dans la sphère, hein, on va dire, dans le Bon, cercle, dans. oui, forcément. Chloé Bloom, dont je te parlais tout à l'heure, Ouais. c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup pour l'énergie parce que je la trouve très positive et très bienveillante et j'aime beaucoup l'énergie qu'elle insuffle. Et après, oui, d'un point de vue entrepreneurial, forcément, Lucie fait partie de mes sources d'inspiration. Bien sûr. Mm. Et, euh, et d'autres personnes, après, c'est aussi les gens avec lesquels tu noues des liens. Et voilà, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a plein de personnes dont j'admire le parcours et qui m'inspirent tous les jours, avec qui je discute et qui me permettent de garder cet état d'esprit-là. Et je pense que c'est important. Toi, aujourd'hui, tu considères que, parce que ça me vient dans la logique, tu considères que tu échanges avec plus d'entrepreneurs que de personnes salariées classiques ou tu as des Euh, amis de tout horizon ou est-ce que ça reste quand même assez. J'ai gardé mes amis forcément que j'avais en Nouvelle-Calédonie Ouais. parce que c'est mon cercle depuis une dizaine d'années. Et par contre, depuis que je suis en France, c'est clair que le cercle que je me suis fait, il est essentiellement constitué de freelance ou de personnes qui sont Mm. infopreneurs, en grande majorité, c'est clair. Parce que c'est mon nouveau métier et que du coup, c'est les personnes naturellement vers lesquelles je vais et avec lesquelles j'ai des contacts. Donc, hormis les amis de mon conjoint, le reste des personnes avec lesquelles j'échange, en général, effectivement, c'est des freelances ou des infopreneurs. Et ce qui est logique aussi parce qu'on se retrouve dans les valeurs communes, Bah oui, etc. ouais, c'est clair. T'attires les personnes qui te ressemblent et à qui tu ressembles en fait, donc c'est logique.
Super. Le petit mot de la fin. Eh ben, écoute, petit mot de la fin. Déjà, si vous nous avez écoutés jusque-là, Ouais, bravo. on va faire plusieurs épisodes, je pense. Voilà. Il y avait Et beaucoup de choses à après, dire. ah ouais, bah oui, mais Non, c'est mais très vaste, hein. ouais. Mais ouais, travailler chez moi, enfin devenir freelance, c'est vraiment la décision qui a changé radicalement ma vie et je peux que vous encourager si c'est quelque chose qui vous donne envie et que vous êtes passionné par le web à vous lancer et à écouter votre petite voix et à surtout pas écouter les gens autour qui peuvent vouloir vous empêcher d'aller vers ça parce que ça change tout. Ça change tout. Alors, vous pouvez retrouver Marie partout sur Facebook et Instagram. Elle a un super Instagram. Ouais, alors Facebook, moi, je suis pas très, très active, hein. Je déteste Facebook, alors j'y suis jamais. Mais ouais, Instagram, Ouais. ça commence à devenir mon truc. Et ben, merci beaucoup. Et puis, Bah, merci j'espère à toi que, pour ton invitation. ouais, qu'on aura C'était cool. d'autres occasions d'échanger. Et Bah c'était oui, c'est chouette. sûr. Ouais. C'est sûr. Je te suis depuis un moment, donc ça fait plaisir, quoi. Bah De... écoute, c'est gentil, ça me fait aussi plaisir. Et Ouais. n'hésite pas bah du coup, je te le dis, n'hésite pas à m'envoyer des messages. Ouais, Aucun souci, avec grand plaisir. maintenant qu'on est rentré en contact, c'est bon. Bah oui. C'est Laura de Bien dans ta boîte dont tu me parlais. Non, Non? non, Ah, non, Laura. je pense pas que tu la connaisses. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est ok. Je pensais que c'était dans le cercle des rédacteurs, c'est pour ça. Non, non, Laura, c'est ma partenaire de blog. D'accord. Et donc, son blog, c'est Voyage en page. C'est sur les carnets de voyage. Et en fait, je lui disais que j'aimais bien ce que tu faisais, ce que faisait Lucie, etc. Et elle m'a dit, vas-y, contacte-les. Ok. Donc, voilà. Bah, t'as bien fait. Et ouais, n'hésite pas à m'envoyer des messages si t'as besoin de quoi que ce soit. Je suis C'est là. gentil, de même. Voilà. Et Ça je marche. suivrai ce que tu fais avec plaisir. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Bah écoute, À je te souhaite une bonne bientôt. fin de journée. Ouais, bonne fin de journée. À Bon bientôt. courage. Ouais, ciao. Merci.